Salut à tous, nouvelle vidéo en fait d'actualité, donc la numéro 18. Alors, j'ai pris la tablette avec moi ici. Honnêtement, je vais la faire assez vite. Donc, je voulais faire un coup de gueule, j'étais en train de le faire. Je me dis, ça ne sert strictement à rien, ça va juste me saouler. Donc, il y a des choses là, entre guillemets, sur Facebook que j'entends ou quoi, c'est déjà en train de me saouler. Donc, mes informations en fait que j'ai données hier, je les laisse telles quelles, puisque de toute façon, c'était un message donc d'Elon Musk qui l'a modifié, qui l'a épinglé. Comme Maxime m'a dit, et comme le post que je t'ai mis, il me disait, bah écoute, de toute façon, ça sert à rien de suivre Elon Musk indirectement parce qu'il lance des fois des conneries et des fois il se fait reprendre par son équipe. Bref, le passé c'est le passé, on va pas revenir sur le passé et je vais pas me mettre à modifier en fait une miniature ou un titre en disant mais non mais j'ai pas dit ça. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Honnêtement, la chose est tronquée puisque les choses ont été modifiées. Electric Viking, je crois, a revu son titre parce qu'on parlait bien donc de CATL et de la modification. C'est pour ça que j'émettais aussi quand même un doute en me disant, bah, attends, comment ils vont réussir à faire ça? Il va y avoir des améliorations. C'est pas la première fois qu'on avait des améliorations. Je tiens à rappeler qu'il y avait par exemple le parrainage, c'était le seul. Mac Forever Didier à en parler depuis 9 heures, mais aucune information était relayée. J'ai relayé l'information donc de Mac Forever et je t'ai dit que c'était lui qui l'avait relayé, mais qu'il fallait prendre avec pincette parce que j'avais pas d'autres informations. Derrière ça, finalement, le lendemain, on a reçu donc un mail tous en disant que les parrainages s'arrêtaient. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. On va pas renter et je veux pas mettre un pied dedans parce que sinon je vais en mettre deux et ça va très mal se passer, en toute honnêteté, parce que le parrainage, en fait, il est là pour avoir un parrain et donc, comme je l'ai dit, aller l'aider, éventuellement se déplacer ou avoir la personne au téléphone ou pouvoir l'aider et pas, en fait, les utiliser à des fins, en fait, voilà, de revendre des trucs. Quoi, j'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Juste, viens pas me les casser. Les roubignoles, les glaouis, tout ce que tu veux, les coronesses, viens pas juste, voilà, sinon t'es pas prêt. Voilà, j'ai des doses, j'ai pas envie de les sortir, mais le jour où il faudra, je le sortirai. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de machin. Je suis en fait exactement sur la même ligne de Didier de Choucroute Garage, qui on arrive à aller l'embêter alors qu'il te donne 30 000 points. Il a donné, je sais plus, 3 ou 4 bornes et tout. Il fait ce qu'il veut. Je dirais même s'il a envie d'en donner à des abonnés fidèles qui sont devenus des amis, il fait ce qu'il veut en fait avec ses points et qui récompense les gens à sa justesse. C'est lui qui fait ce qu'il veut ou quoi que ce soit. Donc voilà, encore une fois, je vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, les donner sans contrepartie ou offrir quelque chose, c'est autorisé. Par contre, prendre ton lien de parrainage et le donner à des fins commerciales ou pour revendre des trucs ou quoi que ce soit, logiquement, c'est interdit. Je dis juste ça, il suffit juste de relire en fait les conditions générales de chez Tesla pour le parrainage et c'est pour ça que j'étais favorable à ce que ça s'arrête parce que en fait, ça gangrène entre guillemets le YouTube game où on voit qu'il y a des gens en fait qui font des vidéos juste éventuellement pour récupérer du parrainage. Non, maintenant on est à 30 centimes du kilowattheure, du kilowatt. Honnêtement, qu'est-ce que j'en ai à fiche de faire un aller-retour et que ça me coûte 50 balles. Honnêtement, j'en suis pas là. Si j'ai une bagnole à 40 000, c'est pas pour... Mais, comme je l'ai dit, je ne cracherai jamais dans la soupe. Je suis hyper content. Je pense que comme tout le monde, c'est hyper agréable d'aller dans la boutique et de prendre des petites choses. Donc, je ne changerai pas mon message. Je ne changerai pas d'un iota. Les choses ont été modifiées. Eh ben, écoute, tant pis. Et honnêtement, franchement, faire le buzz sur une vidéo qui fait 2-3 000 vues, où honnêtement, ça peut rapporter 3 euros, ça va faire 10 euros. Honnêtement, j'en suis pas là. Je fais des vidéos uniquement par plaisir, vraiment. Donc là, on va revenir en fait sur ce que j'ai envie de faire et vraiment pas du tout envie de me prendre la tête sur ce genre de choses. J'ai eu un mec qui m'a dit, notamment sur une vidéo, moi je suis pro VT, entre pro thermique, et toi t'es pro électrique. Alors que non, pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, il y a le YouTube Game, machin ou quoi. Je lui ai juste simplement dit, et ça peut paraître condescendant, on joue pas dans la même cour. J'attends rien de YouTube. Je suis extrêmement étonné de la monétisation. Je suis extrêmement étonné du nombre d'abonnés. Je vous remercie énormément. Je ne demande, je crois, jamais rien. Je suis le seul à donner. Tu vas voir la semaine prochaine avec les produits que YesLac m'a envoyés. Je vais peut-être utiliser le pare-soleil à 30 balles. Et encore. Le reste, j'en ai eu pour une valeur de 500, 800 euros. Je ne regarde pas. Euh, En fait, je ne suis pas à acheter. Donc, il m'envoie des produits. Je dis ce que je veux, ce que je pense. Et là, ce que j'ai fait avec Yacine, donc les 2 sièges, je les trouve super. Donc, tu verras en fait en retour. J'ai fait un retour sur les enjoliveurs pour le coup. Donc avec Hakim. Hakim, tu connais, on a fait pas mal de vidéos ensemble, etc. Je vais te faire une vidéo sur le coffre, donc qu'il a fait, etc., qui a été une galère et il a eu du mal à trouver les informations. Le but, c'est de l'envie, du partage et on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se tromper. Je vais revenir là-dessus,
Notamment, sur Fisker, tu vas voir, l'information est juste folle de ce qui s'était passé. Et je tiens à dire, par exemple, avec Matter France, j'avais donc 5%, c'est eux qui me l'ont proposé, donc merci à eux. Ils m'ont dit, comme je te l'ai dit, sur Facebook, arrêtez entre guillemets de mettre en plus le code promo de 5%. On fait de la publicité plus 5%. On a fait une offre canon à 429 € avec les frais de port moins cher que ce que j'ai payé. Je les ai payés 400, je sais plus, 455 €, 59 €. Et ça les faisait à 408 € livrés. Donc, j'ai arrêté de mettre les 5% code promo sur Facebook, mais à faire la publicité en disant, venez voir ma vidéo. Je suis un novice. Je suis voilà, je touche l'électricité, mais c'est la première fois que je prends des panneaux photovoltaïques. Je te délivre mon information, je te le délivre comment en fait je vais réussir à les rentabiliser ou quoi que ce soit. Et leurs ventes ont explosé. Je les vois la semaine prochaine. Je vais discuter donc pour le coup avec Lorraine. Donc la semaine prochaine, lundi matin, on doit savoir au téléphone puisqu'ils sont sur Bordeaux. J'espère que ça va dérouiller. Je pense qu'il va y avoir des choses très intéressantes et c'est ce genre de choses uniquement que je veux transmettre. Par exemple, quand je suis allé à Happy Wash, j'ai discuté, donc le patron, je le connais depuis pratiquement 15 ans, Olivier, mais il me dit, il y a une entourloupe, c'est combien en fait pour faire la pub? Je dis non, Olivier, je m'en tape. Moi, quand il fait pas beau ou quoi, je voudrais, s'il y a personne, aller sur tes parties de parking et qui sont abrités où il y a le Karcher ou quoi sans le gêner, et éventuellement faire des vidéos en fait de des produits à qui sont top. Et c'est ce que j'ai fait donc pour le coup avec Hakim, où on était donc à son station de lavage. Elle est juste super. Et voilà, s'il veut créditer, si demain il veut faire une pub et que je peux faire gagner par exemple une carte de 100 €, 50 €, c'est ça que je veux faire. C'est du donnant. Donc ça paraît fou, mais voilà, j'ai pas envie déjà, et je n'ai pas besoin en fait d'avoir de rétro-concession ou quoi que ce soit. Je ne fais pas des vidéos pour ça, et franchement la monétisation, je m'attendais pas à autant, et honnêtement je me dis c'est déjà très bien. Donc comme je te disais, pour Matter France, ça a tellement bien marché qu'au final ils ont mis ils ont mis à 500 €. Donc ça veut dire que tu pouvais prendre deux de 429 € quand même et obtenir donc ces panneaux, ou prendre un autre panneau à une hauteur de 500 €. Ils ont refait des promotions de fou, etc. Et j'ai Néo Rétro qui me dit, oh là, ton code il a dû partir ailleurs ou quoi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envoyé un message donc gentiment samedi dans la dérangeant la pauvre, et elle m'a dit que non, en fait, comme il y avait une nouvelle offre qui venait, en fait ils font les choses a priori manuellement, donc les codes promo doivent être revalidés, parce que de toute façon ils en ont très peu. Je crois que je suis le seul à avoir 5%. Je suis extrêmement fier de pouvoir obtenir en fait un code promo et de pas avoir d'affiliation. Mais non, je ne crache pas dessus. Si, et je m'en suis jamais caché, si Matter France veut m'envoyer des panneaux que je puisse essayer entre guillemets ici, donc en Ile-de-France, ou ma maison de vacances que je veux aussi en prendre, donc étant BBC ou quoi que ce soit, mais je vais pas cracher dessus. Honnêtement, je serai, en fait pour moi, ça sera une satisfaction, mais pas d'argent. Je n'en ai pas envie, je n'en ai pas besoin. Je le fais parce que mes pensées sont libres, et je dis et je pense ce que je veux. Que ça plaise ou pas, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça dans l'immobilier avec mes clients vendeurs. C'est trop cher, faites-moi confiance. Je vous dis qu'on est là. Et je me suis toujours plus entendu en fait avec les acheteurs, parce que les acheteurs me faisaient confiance, parce que non pas que j'étais plus derrière eux, mais parce que j'avais une démarche qui était toujours honnête, et je n'avais pas à rougir en fait quand je prenais, donc je faisais une vente à 1 million d'euros et que je prenais 50 000 de commission, je n'avais pas à rougir et que je l'expliquais finalement ce qui nous restait. Je peux te dire qu'il reste pas forcément beaucoup. 50 000, t'enlèves la TVA, c'était 19 600, bref, ça fait 40 000. 40 000, tu prends mettons 20%. Bon, il te reste 10 000, hein, franchement c'est pas mal. J'ai fait des très belles commissions, mais je ne le regrette pas. Aujourd'hui, le métier d'agent d'immobilier, c'est très compliqué. Les commissions sont vraiment au ras des pâquerettes, et gagner sa vie, ça devient compliqué. Voilà en tout cas pour cette intro absolument trop longue, c'est un truc de malade. Donc tu vas voir, l'actualité, elle va aller très vite. Donc la première, c'est l'information, je te mettrai tout en description, donc puisque la 208 cartonne, et j'ai envie de dire que c'est tout à fait normal, et je trouve d'ailleurs la 208 beaucoup plus équilibrée que la R5, et la MG4 s'effondre. J'avais dit malheureusement, pas de bras, pas de chocolat, pas de bonus, pas de machin. J'ai déjà fait une vidéo aussi dessus, je te laisse aller revenir dessus. Franchement, ça sert à rien de revenir là-dessus. Alors oui, c'est l'information de fou. Ce constructeur électrique va licencier tous les salariés. Donc Fisker licencie tous les salariés, en fait c'est juste pour avoir un bilan.
donc beaucoup plus agréable puisque c'est Electib qui en a parlé, tu vois, faut toujours remettre à César ce qui est à César. J'ai pas vu plus que ça la vidéo, mais il expliquait qu'il y avait, enfin, je ne sais pas quels sont les 4 constructeurs. J'ai vu qu'il y avait 4 constructeurs, honnêtement, Fisker, ça commence aussi à me fatiguer, puisque l'info, elle est juste folle. C'est Mathieu qui me l'a donné, j'ai appelé Buc pour avoir l'info, et oui, pendant 15 jours, il y a des personnes en leasing qui ont eu donc, grâce au nouveau prix, donc à la baisse de prix de 20 000 euros sur l'extrême, ils l'ont touché 219 euros sur 36 mois et 45 000 km et un abondement de 5 000 km. Il m'a dit ou quoi? Si Mathieu donc est par là, j'épinglerai son message. Ça ne n'est plus, malheureusement. Heureusement peut-être pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'établissement financier, en fait, comme il y a eu une baisse de prix énorme et comme il y avait donc une valeur d'achat, une valeur résiduelle juste énorme, ben en fait ça faisait, je sais pas, le produit était 40 000 et valeur résiduelle 30 000, 10 000, ils t'ont pondéré ça sur 3 ans, t'imagines le truc, 200 machin. Je dis mais on est à combien aujourd'hui? Bah écoutez, sans apport, 800 euros. Ah, bon, si tu as un super bonus, et je crois qu'il passe, hein, il est en dessous de 47 000, eh bien tu as, on est aux alentours certainement de 600 euros. Bon, voilà. Moi, j'ai hâte qu'en fait Henrik Fisker aussi clarifie la situation. La société est en faillite. Il essaye de gagner du temps et de rendre son bilan un peu plus agréable à l'œil d'un comptable parce que c'est juste en fait un véritable fiasco. Même avec 20 000 euros de moins, le véhicule a quand même du mal à se vendre. Il leur en reste quand même pas mal et la production n'est pas repartie. Donc là, je pense que pour son ego, à un moment donné, il se dit ça serait bien que en fait ma marque puisse me survivre, mais voilà, qui va vouloir se positionner sur ce genre de choses? Nissan, en tout cas, l'a pas voulu. Donc c'est pas que j'ai envie d'annoncer une mauvaise nouvelle, mais il faudrait clarifier. Et c'est la même chose donc avec Elon Musk. Au lieu de tweeter les trucs en fait plus vite que son nom, bah, la Trumpiste, il ferait mieux en fait de donner de véritables informations ou de démentir des informations si Reuters entre guillemets attaque l'action en disant voilà, est-ce que la compacte, on a un fil conducteur, comment on va la faire à un moment donné, c'est quand même pas compliqué. Et voilà, pourquoi avoir licencié donc si c'était le cas toute l'équipe de superchargeurs. L'information donc aussi c'est le Kia. Je vais essayer de faire peut-être une... Bon, je te mettrai de toute façon tous les liens en description. La batterie donc va évoluer encore plus grosse, plus lourde, donc de 7 kWh, elle va passer de 77 à 84 kWh. L'avant, j'ai l'impression de voir la Cupra, les Cupra. Donc Kia, je trouve ça très joli. Maintenant, quand tu fais une batterie de 84 kWh, je pense qu'il y a peut-être possibilité d'avoir une plus petite batterie, peut-être pourquoi pas en LFP. Et oui, la LFP, ça peut être intéressant parce que ça t'évite, il y en a un qui me met chaque fois des commentaires à nickel, manganèse, cobalt, et ça te permet de baisser le prix. Je n'invente rien, c'est juste les faits. Mais après, si tu veux pas les comprendre, c'est pas ma faute. BMW donc va abandonner pour les thermiques essence le i, donc comme le 118i. Là, j'avais déjà fait la vidéo, donc Automobile Propre parle du 420i. Donc pour éviter les quiproquos, bah oui, on en est là en fait. Aujourd'hui, sur 10 ans, le QI a baissé de 4%, donc il faudrait quand même pas avoir d'amalgame. Donc sur la version électrique, c'est-à-dire i4, il te parle i5, i7, x1, ix2, ix3, etc., etc. Donc il clarifie la gamme et l'électrique pour le moment est quand même en proue. C'est vrai que je pondère aussi mes propos, c'est-à-dire qu'en Allemagne, malgré que c'est baissé beaucoup d'un coup, c'est vrai parce qu'il n'y avait plus d'aide, donc il y a eu une correction, mais ça se vend encore pas mal. Les deux marchés se portent plutôt bien, France, Allemagne, et puis dans le nord de l'Europe, ça cartonne. Ils sont en dépassé à 50%, quoi. Renault Symbos E-Tech hybride à partir de 32 000 euros, on arrive pratiquement à 40 000 euros. C'est quoi ce truc, ce gros capture? Moi, je l'aurais appelé scénic, très concrètement. Intérieur, extérieur, ça fait vraiment rebadger. Ils ont essayé de reprendre des petits bouts de par-ci par-là. Ça fait jamais grand miracle. Renault, je trouve que là, c'est un petit peu décevant. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un modèle, je viens de te le dire, donc qui ont repris des petits bouts de Clio, des petits bouts de Clio 5, des petits bouts de Scénic, nouveau Scénic E-Tech, etc. Et en fait, on en a fait un espèce de melting pot. Ça fait jamais, je trouve, très très joli. Et je pense que ce véhicule aurait dû s'appeler Scénic. Et le Scénic, ils auraient dû l'appeler, par exemple, Rafale. Voilà. Et le Rafale, ils l'auraient appelé Coléos. Ça, tu vois ce que je veux dire? Bon, voiture électrique, un nouveau projet donc d'usine géante de batterie en France. Bon, bah, Automobile Propre, ils sont très gentils, mais pas avant 2040. Donc voilà, 24 gigawattheures, etc. de batterie par an. Bon, on en reparlera dans 15 ans. Si je suis pas mort, et puis voilà quoi. Ford promet une voiture, c'est pareil, les promesses. Ford promet donc une voiture électrique à moins de 25 000 euros pour 2026. 2026, c'est assez
récent, mais si nous la font à la Renault R5 qui finalement est tout aussi chère que la Zoé, hein, très concrètement, il n'y a pratiquement pas de différence, bon, bah, j'ai pas forcément envie de voir Ford à moins de 25 000 euros avec un moteur finalement qui a été bridé, un véhicule qui est haut sur pattes, etc. et finalement qui a été énormément réduit et où il n'y a pas de place en fait à l'arrière. Parce qu'encore une fois, j'ai eu des commentaires de gens, mais attends, c'est une citadine, Johan, franchement, c'est normal qu'il n'y ait pas de place à l'arrière. Bah, t'es sérieux ou quoi? Sur une 208, t'as de la place à l'arrière. Il est où le problème? C'est pour ça que je trouve que la 208, finalement, est beaucoup plus harmonieuse que finalement la R5. Le look, c'est super. Mais à un moment donné, en fait, c'est le côté pratique avant tout. Moi, je l'ai toujours dit, le modèle Y, c'est pas un coup de cœur, mais c'est comme une maison, un appartement. Je pense qu'en fait, t'as pas besoin d'un coup de cœur, mais le côté pragmatique, c'est quand même beaucoup mieux. Donc on attend Ford, on verra bien. Bon, quand on voit l'Explorer, il est quand même pas donné, on s'attendait quand même un petit peu moins cher, donc c'est encore une fois des promesses. Par contre, ce qui est concret, c'est le prix de l'Alfa Romeo Junior. Quel prix pour ce SUV? C'est juste un truc de malade à partir de 38 500 et qui ose comparer ça en fait à une Mito. J'ai une Alfa Mito, c'était entre 15 et 22 000 euros quoi. Et encore, la Quattro Verde était, je sais plus, 24 000, etc. Enfin, truc de malade. La Sport monte jusqu'à 46 000 euros et en fait, comme ils veulent utiliser la Moulaga, donc du bonus, etc., 46 900 euros. La Plus Veloce 240 chevaux, c'est un véhicule que j'aimerais beaucoup par contre essayer. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec 4,17 m de mémoire, on est à 9 secondes pour un 0 à 100. Je trouve que c'est très mauvais. Alors oui, Johan, on s'en fout les performances. Bah écoute, c'est quand même important d'avoir les performances. Ça te permet de voir l'agilité quand même du véhicule. Pour 156 chevaux, pour 4,17 m, je comprends pas par exemple, l'Abarth avec le même chevaux, avec la même puissance, arrive à faire du 7 secondes. C'est plutôt pas mal, un véhicule donc agile. Là clairement 46 000 et 46 900 par contre, Véloce plus Véloce 240 chevaux. Je serais très curieux. Par contre, moi j'adore Alfa Romeo, j'adore le style, j'adore les jantes, elles sont magnifiques. Moi c'était une sélective que j'avais, elle était full option, extérieur marron, chocolat. Magnifique, donc comme la couleur du modèle Y, le rouge, donc Cherry Red, mais en beaucoup plus joli. Mais dans cette même intensité, et à l'intérieur un beau caramel, un cuir exceptionnel. Franchement, c'était un petit coup de cœur cette voiture. J'ai beaucoup aimé. Le Tesla Cybertruck, je t'ai fait une vidéo donc dessus qui donc sera en tournée, donc dans toute la France, l'Europe et aussi donc je crois qu'il sera au Qatar, pas que l'Europe. Donc ça sent la production. Hein. Je dis pas qu'ils vont produire, calme-toi, mais ça sent la production. Je pense que peut-être que sur Berlin ou Austin, ils vont regarder un petit peu ce qu'ils peuvent faire par rapport aux problèmes de sécurité d'arrêt. Je pense que de toute façon, si c'est pas Tesla qui le fera, je te l'ai dit, ça sera dans ces cas-là un indépendant, un importateur ou American US ou quoi, un truc comme ça. Donc Tesla a tout intérêt en fait à essayer de regarder, même s'ils écoulent très très peu, même s'ils le vendent 10 ou 20 000 euros de plus, tu vois quelqu'un qui changerait le kit carrosserie par exemple, c'est tout à fait possible. Le Cybertruck, donc moi je vais à Station F le 26, pareil, en famille. Donc ma femme n'est pas là, donc en fait j'aurai mes deux garçons, ce sera mon fils qui me filmera très certainement et je te donnerai mes impressions. J'avais pas vu qu'il sera à Vivatech le 22, avant, donc je verrai. Voilà, ça les gens ils ont du mal à comprendre, c'est que je suis pas du tout une star, je suis pas... voilà, j'y vais vraiment incognito. Je sais pas, ça, voilà, je te donne juste l'information en fait comme ça. Franchement, j'arrive pas à comprendre et j'arrive pas à m'y faire. Le bonus écologique des voitures électriques prolongé jusqu'en 2027, j'en ai parlé rapidement donc dans ma vidéo pour le mois d'avril, donc d'hier, que bah, les ventes étaient quand même assez moyennes. Voilà, sans bonus, sans les aides donc du pareil du leasing social, leasing électrique, c'était quand même pas fameux. Donc bah oui, l'État va être obligé en fait jusqu'en 2027, donc c'est plutôt cool. Comme les commentaires Lionel m'a dit, bah en fait tant mieux, nous ça va nous aider jusqu'à la fin et moi j'aurai le bonus en 2027. Je vais attendre, j'attends de voir ce que Tesla fait. En fait aujourd'hui je prends mon temps, tu vois, parce que ça évolue tellement vite, c'est juste un truc de fou. Et puis donc la dernière information, si elle veut bien arriver, pour écouler plus de voitures électriques, BYD a pas mal écoulé de voitures électriques, hein, c'est pas mal hein, sur le trimestre, 1000, mais il va falloir quand même faire mieux. Donc ils ont signé un accord avec Émile Frey France. Ce dernier va ouvrir donc des points de vente de la firme chinoise dans 4 grandes régions. Donc Grand Est, Centre, Champagne et Hauts-de-France. Bon, écoute, je l'ai déjà dit, je pense que les marges sont trop importantes. Je pense que le CIL est trop élevé et que malheureusement l'Atto 3 est plutôt pas mal en termes de prix, même en termes de leasing, mais
il y a tellement d'aides et que de toute façon, les gens qui aujourd'hui passeraient par une voiture ne passeraient même pas par Tesla, prendraient un 3008, un Scénic, ou bah, si c'est une Dolphin, prendrait la Dolphin est quand même chère. Donc prendrait une Mégane. Je prends toujours la Mégane en référence parce que je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est celle qui est la mieux. Ou sinon, je pourrais parler de l'Astra ou autre, mais je trouve, faut reconnaître que la Mégane, ça reste très cher quand même, mais c'est celle qui est la mieux en termes de rapport qualité-prix. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. Donc tu vois en 10 minutes l'actualité. Et c'est pas qu'on peut se tromper, c'est que les informations en fait qu'on a, je pense que je les pondère toujours. Je l'ai fait pour le parrainage où j'ai dit attention, on n'a pas encore la confirmation. Là, il y avait cette information, donc à un moment donné, en fait, c'est qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te restreins? Est-ce que tu dis oh là là, il y a lui qui a lancé, il y a lui qui a lancé le truc, il y a lui machin? Non, moi je suis hyper content en fait de communiquer là-dessus. Je prends des risques. Le modèle 3 Highland, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Hervé m'a dit, oh là là, on peut prendre rendez-vous. Ben, t'es sûr? Ouais, on peut reprendre rendez-vous, mais il n'y a pas marqué que c'est le nouvel modèle 3 Highland, etc. J'essaie d'appeler Nantes parce que j'étais en Vendée. Ils n'étaient pas disponibles. Je bloque le rendez-vous. Je prends le risque de faire un aller-retour et finalement qu'elle y soit pas. Le but, bah, le but c'est, entre guillemets, on va pas se cacher, de faire un petit peu le buzz et de donner de l'info quand même en premier. C'est toujours valorisant. Si t'es le dernier, bah écoute, ça sert à rien en fait. Je préfère faire mes analyses, que je fais souvent, et où je t'expliquais il y a 4-5 mois maintenant que bah il était inévitable pour Tesla de faire un modèle Y grande autonomie propulsion. Et aujourd'hui, je te dis, il faudrait faire une modèle 3 grande autonomie propulsion. Mais là, je pense que c'est un petit peu moins sûr. Je t'ai donné aussi cette information, pas qui est fausse, mais qui était relayée par le journal magazine, qui pouvait être cohérente, mais je te disais, bah, dans la production, il y a de la place en fait sur la chaîne pour pouvoir faire un modèle 3 et qui soit éligible au bonus, et ça serait super en fait pour la France, ça redynamiserait aussi, etc. pour l'Europe, mais ça ne vient pas. Donc avec Tesla, de toute façon, même les salariés, les pauvres, ils savent les informations au dernier moment. Donc ça peut arriver que c'est même pas se tromper que l'information finalement, bah là en fait elle a disparu. Elle a disparu, donc l'information serait plutôt qu'il y aurait 1500 à 2000 $ pour le véhicule qui viendrait a priori de Fremont, et donc ça serait une augmentation de 40 à 60 miles, donc logiquement aux États-Unis, et le modèle Y aussi est donc commercialisé normalement au Canada, puisque le modèle 3 c'est en Chine. Franchement, si ça c'est pas compliqué, donc le but aussi c'est de faire la traduction des choses, et comme je fais pour le leasing social, j'ai dû reprendre la vidéo, faire 5-6 vidéos, parce que ça a évolué constamment. Donc ce n'est pas se tromper, mais ça évolue. Et puis, il y a des discours finalement qui sont... Elon Musk, ça va pas du tout. Franchement, non, la kétamine, là, enfin, voilà, c'est le mot de la fin. Je pense que faut arrêter. Arrête la kétamine. Ou arrête Twitter dans ces cas-là. Et je pense que c'est l'une aussi de ses plus grandes erreurs d'avoir voulu reprendre Twitter. Quelqu'un qui se dit, donc, la liberté, mais peut-être pas forcément à tout prix, parce qu'en fait, oui, on en arrive à des dérives où, a priori, sur ce genre de médias, en fait, il y a des informations qui ne sont pas justes. J'aime pas le mot fake news, tu vois, enfin, je le mets en titre comme ça, mais des informations qui sont pas justes, ou des informations qui sont corrigées, et t'as vu, en fait, c'est facile, en fait, de lancer une news, et puis, en fait, de la modifier, tu vois. Donc, non, je ne modifierai rien. J'ai fait un contre-feu assez rapidement sur le post en disant, attends, il a modifié son truc entre-temps. Donc, merci en tout cas, voilà, à Maxime. Merci à Jérôme pour cette information, même si elle a été modifiée entre-temps. Et puis, encore une fois, il y en aura d'autres au-delà d'Electric Viking qui ont dû reprendre son information, quoi que ce soit. Et ce n'est pas de sa faute. Et ça sert à rien d'en vouloir à quoi que ce soit. Ce n'est que partie remise. Malheureusement, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres... beaucoup de rumeurs en ce moment. C'est vraiment fatigant, notamment venant de Reuters, et des choses qui ne sont pas démenties. Et voilà, à un moment donné, si au lieu de par le conditionnel, eh ben ils ont qu'à contacter
une partie ou des gens de l'équipe qui s'occupaient du superchargeur et qui fassent une interview pour dire s'ils ont été licenciés ou non. C'est ce que j'ai fait donc avec l'information de Mathieu, non pas que je le croyais pas, mais je me disais, limite à 200 €, ça peut peut-être m'intéresser en deuxième ou troisième voiture ou quoi que ce soit, le 6 Coeur Océan. Et je te confirme donc, c'était bien une offre là. Et donc, ça sera ma miniature, 217 €. Il y a des gens qui ont payé 217 €. Donc, ce n'est pas une fake news. Ça a duré, mais pas longtemps. Un peu comme Matter France. Tu pouvais l'avoir à 408. Dès que c'était plus le cas, je t'ai mis l'information que c'était à partir de 500 €. Quelqu'un m'a dit, il marche plus ton code, il est invalide. Logiquement, il devrait revenir d'ici lundi et j'aurai des petites nouvelles, je pense, à vous donner. Et il y aura pas mal donc de vidéos d'accessoires la semaine prochaine. Allez, sur ce, ciao!